Fou d'amour, un film de 1942 de Paul Mesnier qui signe également le scénario et les dialogues, avec dans la distribution Elvire Popesco, Micheline Français, Henri Garat, Andrex, Louvigny, Marcel Vallée, Pascali, Carrette et Sinoël. Le sujet. Henri Garat, le fils d'un riche commerçant, tombe amoureux de Micheline Français, la fille d'un médecin psychiatre. Pour lui faire la cour, il n'hésitera pas à simuler la folie pour se faire interner dans l'hôpital psychiatrique où travaille Micheline Français. Notre avis. Cette comédie musicale loufoque est assez réussie, elle est même franchement rigolote parfois, par son côté un petit peu délirant, puisqu'il s'agit d'histoires de fous. C'est un spectacle de pure distraction, de pur délassement, avec de nombreuses chansons, souvent amusantes, interprétées par Andrex et Henri Garat. Le scénario inédit, écrit spécialement pour le cinéma, nous change agréablement des adaptations d'opérettes à 3 sous. Non, ici, le film est bien construit et alterne les moments de sketch et de pure fantaisie avec des moments chantés, le tout dans des décors certes de studio, mais ici ce n'est pas gênant. Les décors kitsch ne font qu'ajouter à l'ambiance un petit peu exubérante et loufoque du film. Certes, tous les gags ne sont pas inédits, c'est ainsi que la douche froide administrée à Andrex rappelle celle subie par Fernandel dans L'Acrobate en 1940, mais il y a quand même de bonnes idées dans ce film, et notamment un certain nombre de clins d'œil à l'ère du temps. C'est ainsi que pour simuler la folie, il suffit de se présenter dans une épicerie et demander du chocolat, du beurre, du lait. Aussitôt, on vous prend pour un aliéné. De même, on fait des parties de poker où on joue non pas de l'argent, mais une livre de beurre, des pâtes, etc. De même, on a une charmante séquence avec des vélos-taxis. Alors tous ces petits détails, bien sûr, ne manqueront pas de faire sourire le spectateur de 1943, puisque le film est sorti en 1943. Ce film optimiste, divertissant et avec des chansons rigolotes a tout pour faire oublier au spectateur ses soucis. Il y a cependant une certaine tristesse dans ce film qui n'apparaît pas à l'écran. Oui, une certaine tristesse, car c'est le dernier film, c'est la porte de sortie de 2 grandes vedettes, Elvire Popesco et Henri Garat. Le personnage d'une riche excentrique à accent slave, créé par Elvire Popesco, est usé jusqu'à la corde, et Elvire Popesco jette l'éponge et se retire. Quant à Henri Garat, il est passé de mode, il n'est pas très swing, et de plus, sa dépendance à la cocaïne depuis 1939 ne le rend pas très fiable, et on va hésiter et puis renoncer à le distribuer au cinéma.